Voilà, c'est l'heure de la chronique quotidienne de notre amie Eliana Gurfinkel qui nous a rejoint dans le studio aujourd'hui. Boker Tov, Eliana. Oui, comme tous les matins, oui. Et effectivement, il faut que tu appuies sur le, vous appuyez sur le oui, bouton. j'ai dit comme tous les matins, je vous rejoins. Je suis très contente ce matin-là parce que je vais vous raconter l'histoire. On va commencer par écouter un peu de musique. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Je ne connais pas la chanson, mais je connais la voix. La voix, on la reconnaît, c'est la voix de Shoshana Damari. Et cette chanson a une histoire tout à fait particulière. C'est une chanson qui s'appelle Habaïta, à la maison. C'est la reprise en hébreu d'une chanson en yiddish qui s'appelait Roshinskens mint Mandeln, qui était une vieille chanson yiddish et qui parle de l'Alia et de retourner en Hatzal. Et comment est-ce que j'ai découvert cette chanson? Elle vient la chanson maintenant. Voilà, Habaïta. Comment est-ce que d'où vient cette chanson? Eh bien, j'ai eu un livre pour enfants qui raconte que à la veille de la création de l'État d'Israël en 1947, eh bien, Shoshana Damari est allée visiter les Juifs qui étaient dans les camps de Chypre, qui attendaient pour pouvoir monter en Hatzal, qui étaient bloqués par les Britanniques, et elle s'est mise à leur chanter cette chanson et ça a redonné de l'espoir à tout le monde. C'est l'image qu'on peut voir ici, vous voyez. Oui, c'était RF Pessar, c'était à la veille de Pessar, donc 1947. On est vraiment quelques mois avant la création de l'État d'Israël. C'était dans les camps, où ça? À Chypre. Oui, c'est intéressant parce que cette semaine, le président d'État, Reuven Rivlin, était à Chypre. Exactement. Pour marquer le 70e anniversaire de la fermeture des camps. Et donc, Shoshana Damari qui chantait cette chanson, et c'est l'occasion de parler de cette chanteuse qui a quand même une histoire assez incroyable, qui est née au Yémen. Elle est née au Yémen le 31 mars 1923. Elle a fait son aliyah à l'âge d'1 an et demi avec ses parents pour un long périple. On sait bien que c'était pas facile à cette époque de faire son aliyah. Et quand elle arrive en Israël, eh bien, sa famille va s'installer. Alors, c'est intéressant, je veux le dire quand même, ses parents s'appelaient Yahya Zecharia et sa mère s'appelait Gazel Ayala. Donc c'est de là peut-être, à mon avis en français, c'est de là que vient le mot gazelle, puisque en hébreu une ayala c'est une gazelle. Voilà, donc ça va ensemble. Donc c'est pas de Shoshana Damari, mais enfin bon. Oui, mais bon, c'est intéressant. Je trouve que si on voit il y a un point intéressant, on peut le raconter. Et donc ils vont faire leur alia, ils vont s'installer à Rishon LeZion. Et en fait la mère, donc Gazel Ayala, déjà était une chanteuse et Shoshana toute petite l'accompagne. Et dès 15 ans, elle se fait remarquer pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle a un timbre de voix alto très puissant, pas seulement cela, mais aussi parce que sa prononciation, c'est la prononciation yéménite bien forte. Et puis à cette époque, eh bien, on privilégie en fait cette prononciation étant la vraie prononciation juive. Et c'est ainsi qu'elle va se faire connaître dès 16 ans. Elle va chanter plusieurs chansons et on va écouter une chanson bien connue d'elle, Kalaniot, que l'on connaît bien. Peut-être son plus grand. Pourquoi cette chanson est-elle tellement connue, entre autres? Parce qu'il y avait une autre histoire sur l'histoire de cette chanson Kalaniot. Est-ce que vous connaissez? Alors Kalaniot en hébreu sont des anémones, c'est une fleur que l'on voit particulièrement à cette période de l'année. Darom, voilà. Le sud est tout rouge en ce moment. Mais surtout, à cette époque, qu'est-ce que ça signifiait Kalaniot? Eh bien, les gens qui avaient des bérets rouges, c'était les Britanniques, exactement. Les Britanniques avaient des bérets rouges et en fait, quand on voulait dire qu'il y avait les Britanniques qui se baladaient dans le coin, on chantait Kalaniot. Non seulement ça, mais pour les membres du Lechi et du Hetzel, c'était carrément un cri de guerre. C'était vraiment pour leur dire que voilà, ils étaient dans le coin. Elle va se faire aussi connaître à la fin de la guerre d'indépendance, qu'elle va chanter plusieurs chansons qui vont véritablement parler de cette guerre. On pense à Bab el-Oued, cette célèbre chanson qui parle de cette bataille très dure, la bataille de Bab el-Oued. Si je me trompe pas, la personne qui a écrit les paroles c'est Chaim Gouri, mais je me trompe peut-être. Et elle est donc dans les années 50 aussi, elle a continué à chanter de nombreuses chansons. Et puis elle s'est faite un petit peu oublier dans les années 60, 70 et en 80, elle va faire un duo avec Boaz Shaharavi qui va la remettre sous les projecteurs, le célèbre duo La Chiritra, chanter avec toi. Et puis à la fin de sa vie, elle va surtout vraiment à la fin de sa vie en 2005, Idan Reichel va lui demander de chanter dans un de ses albums, dans son album Ima Amakim. Et donc elle va chanter deux chansons et donc on va à nouveau entendre parler d'elle. Et puis en 2006, le 14 février, donc à la date
date d'aujourd'hui. Elle va disparaître et c'est donc l'occasion de parler d'elle aujourd'hui. Et je pense qu'on ne peut terminer cette chronique qu'en écoutant Shoshana, Shoshana, Shoshana de Shoshana Damari. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shoshana, Shoshana, Ya Reyah Nisa El Annan, Kamohu Elayich Shoshana, Vayamud Yafli Kapitan.